Non. Les mecs qui cherchent. Non. 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 Et non. Ne me jugez pas à mon physique, je suis de là-bas et je suis d'ici. Je ne bougerai pas, je suis assis. Mon coup de cœur comique cette semaine, ce sera Defenders numéro 9 de Brian Bendis et David Marquez. Alors cette semaine a été plutôt calme, il n'y a pas de lectures qui m'ont transcendé, mais je profite de l'occasion pour parler de la série Defenders que j'aime beaucoup depuis la reprise de Bendis. Et du coup là on arrive au 9e numéro, sachant que la série, Bendis quittera la série dès le 10e. Puisque évidemment il va chez DC pour reprendre Superman Action Comics et nous faire un petit titre Man of Steel, mais je vous laisse checker tout ça sur comicsblog.fr. Et du coup, pourquoi Defenders 9 c'était très bien, et pourquoi Defenders en général c'est très bien, puisque si vous suivez un peu l'arc de Daredevil aussi, vous savez que le Wilson Fisk, donc le Kingpin, est le nouveau maire de New York City, donc évidemment ça a laissé une place vacante puisqu'il ne peut plus être maire et caïd, c'est double emploi, donc du coup il ne peut pas faire le cumul des mandats. Brian Bendis évidemment est dans son élément, c'est du street level à 100%, donc il s'en sort très bien avec les intrigues, les prises de pouvoir et tout, et en plus il arrive à créer une dynamique super marrante entre chaque personnage. D'ailleurs il y avait Deadpool qui était là au dernier numéro, et c'était assez marrant puisqu'il l'intégrait un peu dans ce contexte noir et ça faisait un peu contraste. Et là du coup toute l'histoire commence à se mettre, arriver sur sa fin et tout, l'arc en cours, mais c'est super efficace. David Marquez est trop fort, dès qu'il y a une baston c'est incroyable, c'est trop bien mis en scène et tout. Là il y a une patate de foin dans ce numéro, Diamondback qui prend un coup de Iron Fist dans la tête, ça fait pas du bien, et du coup franchement je vous conseille de le lire une fois que ce sera terminé, puisque je pense que ce sera un run quand même de bonne facture. Mon coup de cœur cette semaine, eh bien, c'est un nouveau running gag qui se poursuit puisque j'ai choisi un comics Star Wars. Il y a eu un autre running gag dans les coups de cœur 9e arc parce que j'ai choisi une bande dessinée historique. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour les coups de cœur 9e arc car vous êtes moins nombreux à les regarder que les coups de cœur Comics Blog, alors que bon, je pense que vous lisez de la BD en version française aussi, hein, bande de hipsters. Bon, revenons sur la version originale avec Star Wars DJ, qu'est-ce que je raconte, je prononce très mal, DJ Most Wanted, c'est un one-shot, ça parle de DJ, le personnage de Benicio del Toro, dans Star Wars Les Derniers Jedi, et ça nous raconte un petit peu comment il est arrivé dans la fameuse prison où on le retrouve. Attention, spoiler. Ça va pas nous raconter grand chose d'autre, mais ce qui est plutôt cool, c'est que c'est dessiné par Kev Walker, le dessinateur de Dr. Aphra, que j'aime beaucoup, qui fait un délire un petit peu cartoon. Ça ressemble un petit peu à du Romita Junior des Grandes Heures, donc je trouve ça plutôt chouette, et ça change du côté photoréaliste, et de Salvador Larroca. Ça va parler de ce bon Benicio del Toro et de ses affaires avec la police de Canto Bight et de ses différents gangs. Donc si vous avez trouvé que la séquence du casino du film de Rian Johnson n'était pas assez développée, l'avantage c'est que ça va développer ce monde de manière assez drastique parce que c'est un one-shot quand même assez épais. On va nous présenter beaucoup de milices, le rapport qu'a la police avec elle. On va même aussi comprendre comment l'endroit fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait la loi des casinos prime sur la loi des policiers. Enfin, il y a tout un délire, c'est assez chouette, et Kev Walker invente plein de petits concepts visuels qui sont cool. Donc j'ai trouvé que c'était une histoire, une sorte de one-shot un petit peu polar qui fonctionnait plutôt bien. Donc je vous le recommande, je dirais pas chaudement parce que ça reste un titre Star Wars qui est conçu juste pour vendre un petit peu de papier à côté du film, mais c'est plutôt bien écrit par Ben Hacker et Ben Blacker qu'on avait déjà vu sur des one-shots, des titres Young Adult Star Wars, et qui ont aussi un petit peu bossé chez Marvel, notamment sur Wolverine Season 1, me disait mon cher Vincent. Et voilà, Kev Walker, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc voilà, il faut peut-être l'encourager le petit Kev, oui, voilà. Mon coup de cœur de la semaine aujourd'hui, c'est Motherlands numéro 1 qui est sorti chez Vertigo. Vertigo, qu'est-ce que c'est? C'est un imprint indépendant qui appartient à DC Comics, qui autrefois fut rayonnant et nous a apporté parmi les meilleures séries qui existent dans le domaine des comic books, et qui depuis quelques années est un petit peu perdu. On attend un relaunch pour 2018, mais en attendant, il y a quand même un nouveau titre qui débarque en ce début d'année et qui est franchement pas mal. Alors Motherlands 1, c'est écrit par Cy Spurrier et c'est dessiné par Rachel Slott. De quoi ça parle? Eh bien, c'est assez dense. Alors il va falloir intégrer beaucoup de choses en très peu de pages, en une vingtaine comme d'habitude. Donc c'est dans un univers futuriste dans lequel on a découvert qu'on peut se balader sur des univers parallèles. En même temps, il y a toute une technologie qui s'est développée.
un système de chasseur de primes qui est en même temps un système qui est rendu un peu, pas télévisé, mais qui est suivi en direct avec plein de caméras. Donc les chasseurs de primes sont devenus de nouvelles vedettes. Et on suit le parcours d'une de ces chasseuses de primes qui est déjà très célèbre, mais surtout dont la maman en fait est la chasseuse de primes la plus connue de son époque. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que en fait, si je vous en dis plus, ça va vraiment vous raconter un peu l'essentiel du numéro, sachant qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et notamment avec un twist qui est franchement bien amené. C'est vulgaire, très vulgaire, c'est très cru dans les dialogues, il y a de l'action, il y a du sexe, il y a de la violence. Donc franchement, de chez Vertigo, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi punchy, aussi rock'n'roll. Donc ça fait vraiment très très plaisir à voir. Alors certes, ce sera certainement pas le titre indé le plus ouf de l'année, et il y aura sûrement d'autres choses à découvrir chez Image Comics en parallèle. Mais chez Vertigo, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris de plaisir à découvrir un nouveau titre. Donc Motherlands 1, franchement, vous devrez tester. Je ne bougerai pas, je suis assis. Laisse-moi être de la terre où je me sens bien. Je ne bougerai pas, je suis assis. Laisse-moi être de la terre où je me sens bien. Mon coup de gueule cette semaine, c'est Phoenix Resurrection. Moi, j'ai arrêté de lire les X-Men depuis bien longtemps chez Marvel parce que ça va faire au moins 4 ans, 5 ans que c'est vraiment nul à chier. Là, j'avais un peu d'espoir. Je me suis dit, ok, Jean Grey revient, c'est un personnage que j'aime bien, il y a quand même un gros historique autour de celui-là. Je vais tenter la série Phoenix Resurrection. Et bien, c'est un échec complet. Je ne comprends pas pourquoi Marvel a décidé de sortir cette série sur un rythme hebdomadaire en changeant de dessinateur à chaque fois. Ça n'a aucune cohérence visuelle et ce que ça raconte n'est pas très intéressant non plus. C'est-à-dire que ça s'appelle Phoenix Resurrection et devinez quoi, à la fin, bah hop, spoiler, Jean Grey est ressuscité. Donc bah voilà, Jean Grey est de retour, mais pas de la plus belle des manières.